Il y a des phrases qui ne se contentent pas de passer en nous. Elles s'attardent, elles s'enroulent autour de quelque chose de profond, presque secret. Cette citation d'Antonio Gala en fait partie. Elle dit la chose que j'essaie de formuler depuis longtemps: écrire n'est pas seulement raconter une vie, c'est empêcher sa disparition complète. C'est résister au silence, lutter contre la dissolution. On croit souvent que l'écriture sert à partager, à transmettre, à communiquer. Mais parfois, elle sert d'abord à survivre. Je me suis souvent demandé ce que signifie mourir, non pas d'un point de vue biologique, mais d'un point de vue humain. Mourir, c'est disparaître des mémoires, c'est perdre la trace de ce que nous avons ressenti, aimé, contemplé. Et je refuse de croire que les regards posés sur la lune, les battements passionnés, les blessures intimes puissent s'éteindre sans laisser de vibration. Alors j'écris, moi aussi, pour être encore un peu là, pour dire: j'ai senti, j'ai aimé, j'ai souffert, j'ai observé ces ombres longues autour des arbres, et j'y ai vu une promesse d'éternité. J'écris pour que mes émotions aient un lieu, pour que mes mots demeurent après mes pas. Car si quelqu'un, un jour, lit et comprend ne serait-ce qu'une étincelle de ce que j'ai éprouvé, alors je n'aurais pas vécu pour rien. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est un besoin humain, viscéral, celui de ne pas s'effacer entièrement. Et puis, peut-être qu'écrire, c'est une manière douce de dire à la mort: tu devras attendre encore un peu,